Jeudi, c'est jeudi 11 décembre 2025. Bonsoir et bienvenue tout le monde dans Bulletin Nouvelle, nous sous Télé-Image. Une autre fois encore, nous allons informer, nous allons casser mon actualité ensemble avec vous sous plan international. Sous plan national, pas bon ici aux États-Unis et certainement actualité dans le pays d'Haïti. Depuis ça, les nouvelles, nous dans la cour Long Island, New York, nous allons informer avec directeur technique, nous qui c'est Fred Kaimit, moi c'est Valerio Saint-Louis. Henry Wooster, qui s'est chargé d'affaires américaines en Haïti, il a accusé de interférence, ingérence dans les affaires de l'État haïtien. Parce que il y a quelques acteurs politiques et même quelques acteurs de la société civile là qui critiquent le chargé d'affaires américain parce que l'État allait plus loin passer un rôle diplomatique, l'État fourré bouche dans la crise haïtienne. Je crois que Washington, à travers déclaration chargée d'affaires américaine, a utilisé une politique de sanctions qui ciblait et qui influençait directement choix leader transition. Ils ont influencé tout agenda électoral là et même dynamique force politique et économique dans le pays. Critique ça fait partie de un contexte qui est large et qui remontait à méfiance qui gagnait envers le rôle historique que les États-Unis ont joué en Haïti. Souvent, rôle ça comme un rôle interventionniste que les États-Unis ont joué depuis l'occupation 1915 là, arrivé dans support pour certaines élites avec le gouvernement dans le pays d'Haïti qui n'ont même pas de populaire. D'après plusieurs observateurs, les États-Unis viennent jouer rôle ça récemment, encore dans le débat qu'a fait sous force sécurité nationale. Là. Sécurité internationale là tout, une force qui a supposé entrer en Haïti. Sanctions américaines contre personnalité haïtienne, avec discussion sous transition politique là. Il y a quelqu'un qui considère les États-Unis ensemble avec l'autre ambassade qui aurait les corps groupes comme un secteur très influent dans la politique haïtienne. Controversie ça a relancé débat sous limite qui gagne entre diplomatie et interférence ou soit ingérence. Pour nous détailler l'actualité ça, sous interférence États-Unis en Haïti, nous allons regarder à partir de accusations qui ont été faites contre un gros officiel haïtien qui c'est Fritz Alphonse Jean. Diplomate américain a été dit, et il était d'abord, non seulement il était accusé Fritz Alphonse Jean, il était même menacé pour révoquer Visal s'il t'a essayé, persister, changer Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Chargé d'affaires américain Henry Wooster te répond publiquement à l'accusation ça. Pour nous garder plusieurs aspects question ça, n'a recevoir une autre fois encore journaliste, collaborateur nous, Jacqueline Bélizéa sous plateforme Télé-Image. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valérie, un plaisir, une autre fois encore pour nous sur Télé-Image. Jacqueline, merci pour la participation. L'autre fois encore pour aller éclaircir la lanterne nous, pour nous comprendre plus bien la question ça. Il a accusé chargé d'affaires là que l'IFO est bouché dans les affaires pays d'Haïti. Est-ce qu'on peut expliquer la position américaine? N'est capable de dire, expliquez-nous qui ça gagne là, qui ça a passé là. Non, langage qui est capable de arriver sur mon qui a regardé là, puis bien comprendre la situation là. Accusation ça que fait sous chargé d'affaires américain. Bon, Valérie Somba qui nous a même dit traditionnel, culturel, que toujours a accusé les États-Unis ingérence. Ça veut dire que la entrée dans les affaires pays d'Haïti, affaires internes pour le capable d'influencer. Eh bien, sous question d'accusation d'ingérence, ça monsieur Henry Wooster lui-même, lui répond directement. Il dit pour lui, c'est pas une question d'ingérence, mais c'est une question de salarié influence yon sous l'autre. Ça veut dire que côté que lui-même, lui rapport avec dirigeants haïtiens, eh bien, son question d'influence mutuelle. Ça veut dire lui capable d'influencer constate yo même yo capable d'influencer. Bon, il y a qui a dit comme ça que yo t'a bien aimé un exemple côté que eh ben yon politicien haïtien, un dirigeant haïtien qui a influencé influencer ambassadeur américain. Il dit que lui-même c'est travail lui-même pour influencer politiciens haïtiens yo, mais il dit tout que c'est même bagarre tout politicien haïtien a influencer, donc c'est influence mutuelle d'après ça dit. Il dit que Wally en tant que diplomate, c'est parler avec tout le monde en Haïti. Que c'est gouvernement, que c'est société civile là, que c'est opposition, pour le capable bien comprendre le pays. Il dit c'est Wally, c'est job pour le faire ça. Il partage aussi intérêt les États-Unis parce que lui-même, tant que Kenneth Metten te dit, lui-même, c'est chargé d'affaires, c'est son rôle ambassadeur que l'a joué. Donc c'est intérêt les États-Unis que viennent défendre. Donc c'est un dialogue des deux côtés, un dialogue côté que gain espace pour yon influencer l'autre, pour lui-même pour l'influencer et responsable haïtien et pour responsable haïtien influencer et ambassadeur ou bien diplomate américain, gen qui dit Fondawe. Ah oui, Fondawe ça. En effet, Fondawe côté que et politiciens haïtiens
Par contre, si on analyse l'histoire, nous j'aimerais ça. Histoire récente, on nous dit Ouais. plutôt que les politiciens haïtiens eux-mêmes ont influencé la diplomatie américaine en Haïti. Mais changer d'affaires, Henry Wooster, il parlait de dialogue, c'est vrai, il parlait de dialogue, c'est échange que l'a fait avec les politiciens haïtiens. Mais qui ça lui dit sous affaires, question menace, visa, ça lui dit, il pas le couper. Il dit, il est menacé d'ailleurs, il est menacé, conseiller que il pas le couper visa. Et notamment, il a coupé visa, conseiller Fritz Alphonse Jean. Qui ça le dit sur question ça? Ça lui-même, est-ce que c'est dialogue lié? Dans quel contexte est capable de rentrer question couper visa ça? Bon, et Valérie, premièrement, et d'après toute information, premièrement, c'est AF et EPI qui te venu la nouvelle là, et qui dit que c'est Fritz Jean. Fritz Jean lui-même qui lui-même était en point de presse et dans le village d'accueil qui dit que et qui parlait de ça. Mais pas aucun document officiel américain qui dit que il a coupé visa Fritz Jean. Monsieur Wooster pas commenté menace spécifique. Monsieur Fritz Jean qui dit que le recevoir bon côté et diplomate là. Mais il rappelait que eh bien, question sécurité avec stabilité, Haïti, ça fait partie lui-même de priorité absolue les États-Unis. Il précisait que les États-Unis déjà lui-même annulé plusieurs visas officiels haïtiens. Mais c'est dans des cas précis. Il dit que là, c'est là que Mounsa yo en affaire avec gang et que yo même tout y a nuit tout effort qu'a fait pour combattre gang. Et bien là, ça yo même yo prend des décisions, yo couper visa yo pour question sécurité, pour question et confiolo avec gang. Mais il dit que les États-Unis, Washington, pas jamais couper visa. Yon moun pour tête politique intérieure et Haïti. Donc c'est là que mon homme est entré dans manque et mélange avec gang et que lui-même l'a dérangé, mon a cordé, l'a décordé par rapport à la lutte contre gang, et bien c'est là ça, il prend des décisions pour couper visa. Mais pour un politicien qui lui-même a évolué dans la politique intérieure Haïti, il dit que Washington pas jamais couper visa à un monde pour causer comme ça. Très bien, très bien. Ou bien éclairci aspect ça pour nous, parce que d'abord, nous n'avons pas aucun document vraiment qui montrait que coupé visa et conseiller présidentiel, bien que, on répétait après conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean, il dit que il a annoncé, il a tiré le même dans le téléphone, dans l'interview que le débat justement. Il débat dans l'interview ça, Jacques Léo Songe, il dit que il était annoncé, alors il a reçu un appel, dit que coupé visa. Il dit, monsieur, visa américain coupé désormais. Donc, ça, c'est Fritz Alphonse Jean qui a parlé. Maintenant, pour conseiller, alors pas conseiller, du moins chargé d'affaires américain lui-même, il parlait de sécurité, qui veut dire sous base, côté que moun que coupé visa, il a en confiolo, il a en accord, il a supporté gang. Voilà, donc, raison qui fait que Fritz Alphonse Jean est monté au créneau par une conférence de presse pour le démenti, dit que lui-même n'est pas en affaire gang, donc pas quelle raison pour il coupé visa, si c'est pour raison ça. De toute façon, chargé d'affaires, il dit que sécurité, c'est le plus gros problème en Haïti, c'est vrai, et les États-Unis concernés. Ils sont très concernés, d'après ça, le fait qu'on est. Qui ça? Eh bien, chargé d'affaires, Henry Wooster, promet pour aider de façon concrète, débarrasser le pays d'Haïti avec gang ça, qui ont même jusqu'à présent a fait gros violence sur la population. Qui ça lui-même, dit nous, que les États-Unis ont fait concrètement. Oui, et pour Valério, il très particulier comme situation, côté que l'autre pays coupé visa, yon moun qui a joué rôle exécutif, par exemple, en moun takou Fritz Alphonse Jean, lui fait office d'un membre de l'exécutif. Et couper visa, ça veut dire beaucoup pour un pays qui a une coopération avec, que wap dit avec, yon pays qui est en Haïti. Mais en parlant de Zambie Haïti, les États-Unis lui-même lui promettent, il fait promesse formelle que les États-Unis travaillent bien vite pour que force sécurité internationale là, et ça veut dire force répression contre gang, et bien que le vini pour le capable de faire travail là dans le pays d'Haïti. Et lui-même fait référence tout le temps pour répondre question sur affaires ça. Il dit que il même été pour aller à New York et effectivement, et M. Wooster était à New York ensemble avec et Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé dans une rencontre au niveau dans New York, côté que vous avez rencontré avec quelques monde, quelques partenaires qui même voulaient financer opération force internationale ça, ou bien force répression contre gang. Donc il dit que c'est promesse ça que le fait, les États-Unis fait que yo même y a coumé avec
et Haïti pour capable mettre fin dans la question insécurité, dans la question gang et réunion semaine ça qui fait dans New York. Effectivement, c'est un bagage qui montre que les États-Unis, Washington voulaient aider Haïti pour mettre fin dans la question gang pour son bagage qui Seraceta fini avec ça et il parlait de force répression gang que on parle en pile de lui et il dit que il est pour déployer et nous capables même un contingent kenyan qui même te débarqué. Donc ça veut dire que son force qui joue à passer là, qui pral établi dans le pays d'Haïti, mais faut dire tout que Valerio joue à passer vite. Très bientôt ces élections parce que l'année 2025 là fini et nous prenons une élection 30 août c'est premier tour élection et avant élection prenons une campagne électorale et campagne là qui j'en ai fait parce que grand pile monde qui par exemple me font interview avec un militant droit monde hier en parlant de Rosie et Auguste du Sénat qui dit que on pas qu'à parler de l'élection qu'on y a dans le pays d'Haïti avec l'autre électorat, l'autre l'ouest ou prend l'Artibonite, ou prend le plateau central, ça fait plus que 50% de l'électorat haïtien. Donc, qui j'en pourra faire élection si pas gain vraiment sécurité, surtout dans l'Ouest, par exemple, capitale là, dit, d'après l'ONU, plus 90% environ en mai et gang, l'Artibonite, c'est tête chargée, plateau central de plus en plus, bagaille mêlé dans le plateau central. Donc, là encore, il peut poser question qui j'ai l'élection capable de faire. Mais en attendant, les États-Unis lui-même, ils promettent que, que ils prennent la paix d'Haïti, surtout avec force répression contre gang, pour être capable de mettre sécurité dans le pays. Tout à fait. C'est une promesse que les États-Unis, à travers chargé d'affaires, ils font, les mêmes diplomates, même encouragé le peuple haïtien pour l'irriter positif et puis préparer tête pour l'élection. D'ailleurs, dans la réunion, ça quoi décrit là, qui était déroulé dans la cour Manhattan, New York, dans le quartier général des Nations Unies, et bien justement, pour le ministre Alex Didier Fils-Aimé te répondre présent, il te fait nous connaître que il y a un gros démarche qu'a fait justement pour arriver et soulever et fait que force ça, qui t'a supposé, nouvelle force ça, nous parler de force répression gang, qui a supposé un effectif total de 5550 soldats, policiers et effectifs, et bien pour être capable de commencer à déployer vite dans le pays. Mais que nous t'ai parlé tout avec conseiller Fritz Alphonse Jean qui t'a dit que c'est à partir du mois d'avril que totalité force a supposé arriver en Haïti. Maintenant, diplomate américain lui-même, lui encouragé Haïtiens pour être positif, pour préparer, pour aller dans l'élection. Donc la première élection dans le pays. Et même genre avec certainement KEPA et KPTA. Mais qui message que nous avons dit, message concret et réel, message principal que le voyez par la population haïtienne, non, qui traduit justement, nous capables de dire, et concerne que les États-Unis gagnent sous situation pays d'Haïti face à l'insécurité, réalité à soutenir gang continue à valer terrain. Oui, nous voyons que gang a boumé à tout là, c'est son gros désastre dans des quartiers dans la capitale là. Et tout sous avenir démocratique pays d'Haïti. Qui message? Message là à travers les diplomates là, qui est même un message des États-Unis direct à la population haïtienne. Qui message? Bon, chargé d'affaires là, très naturellement, c'est les vins poter, les charrier le message de Washington. Il dit que comprendre que le peuple haïtien gagne un doute. Et c'est parce que, pour ça qui passe déjà, pour la situation, il dit que le comprendre doute haïtien. Mais, il demande lui-même dans l'occasion pour haïtien rester plus positif. Pour continuer à entrer dans le processus démocratique, processus électoral là, parce qu'il dit, il parlait de force qui peut arriver là, force à privé et qu'il peut aider Haïti par rapport à la question de sécurité. Donc, il encourage le peuple haïtien, non seulement pour lui-même, pour le idée positive, pour le esprit positif sur la question, mais tout, il dit que même, faut mettre mais on n'a pas là. Faut aller participer dans le processus électoral là, dans le processus démocratique là, et finalement, pour pays capable de gagner en février 2027, il y a un nouveau gouvernement, il y a un nouveau personnel politique qui, par exemple, a gagné un président cap là pour 5 ans. C'est ça, c'est le message de Washington à travers chargé d'affaires là, M. Henry Wooster, qui demande au peuple haïtien pour être confiant, pour être positif à travers et comportement pour gagner et face à processus démocratique là, ou bien processus électoral là, pour déboucher sur élection libre, honnête et démocratique, tant qu'on dit.